Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une question assez sympa. Comment est-ce que le cinéma français peut nous aider, mais vraiment aider, à mieux parler français? On va essayer de voir pourquoi ça marche au fond. Oui, bonjour. C'est une excellente idée parce qu'on touche là à ce qu'on appelle les supports authentiques. C'est pas des dialogues faits pour les livres, quoi. C'est ça. Les films, ça nous plonge direct dans la langue, comme elle est parlée tous les jours, avec le rythme, les expressions et puis toute la culture qui va avec. C'est une immersion, une vraie. Effectivement, et ce qui ressort souvent, c'est justement ça. Entendre le français qui vit, quoi. Les conversations naturelles. Ça, pour l'oreille, c'est quand même autre chose que des exercices un peu artificiels. Tout à fait. Et puis, il y a le visuel. Ça aide énormément. Une expression du visage, un geste, ça donne tellement d'indices sur le sens. Et bien sûr, on chope du vocabulaire utile, du vocabulaire de la vie de tous les jours, expert speaker. Et ce qui est fascinant en fait, c'est cette connexion que le cerveau fait presque immédiatement, entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, l'émotion du moment, le contexte. Hmm. Expert speaker. Apprendre une expression comme t'inquiète pas en la voyant utilisée dans une scène précise, avec le ton, le langage du corps, ça ancre l'expression bien mieux qu'une liste de mots. On comprend le sens, mais aussi comment on l'utilise, la nuance. C'est clair. Et pour rendre ça plus concret, on peut prendre les exemples de films qui sont souvent cités. D'abord, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui, Amélie. Même. Ça aide beaucoup pour suivre. Et le français est assez clair, plutôt poétique. Une phrase comme «Le hasard n'existe pas», elle prend tout son sens dans ce contexte. Expert speaker. C'est vrai. Host speaker. Après, on change complètement d'ambiance avec Intouchable. Ah là, oui. Là, on est dans un langage beaucoup plus actuel, familier. C'est parfait pour capter les expressions qu'on entend dans la rue, l'humour un peu direct, le fameux «t'inquiète pas», il sonne différemment là, non? Complètement. C'est plus brut, plus quotidien. Et un troisième exemple, la famille Bélier. Là, c'est plus la famille, les émotions, et il y a la musique en plus. C'est top pour le vocabulaire des sentiments, des relations. Une phrase toute simple comme «tu as une belle voix» devient hyper touchante et facile à retenir. Et ces trois films, ils montrent bien la diversité en fait. On a le Paris, un peu carte postale d'Amélie, le langage très oral et l'humour d'Intouchable, et puis l'intimité de la famille Bélier. Expert speaker. Ce qui est intéressant si on prend un peu de recul, c'est qu'on peut vraiment choisir ces films en fonction de ce qu'on veut travailler. Le vocabulaire d'un certain milieu, comprendre l'humour, ou juste s'habituer à un français plus rapide, plus familier. Au speaker. D'accord, mais alors concrètement, comment on fait pour que ça soit pas juste regarder un film, mais que ça serve vraiment? Il y a des conseils qui reviennent souvent. Par exemple, les sous-titres en français. Pas en anglais, hein, en français. Oui, c'est essentiel ça. Pour faire le lien entre ce qu'on entend et comment ça s'écrit. C'est crucial en français avec toutes ces lettres muettes et ces liaisons. C'est vrai. Mais attention, l'idée, c'est pas juste de lire les sous-titres. Un bon truc, c'est de regarder une scène plusieurs fois. Une fois pour comprendre l'histoire globale, Mhm. et puis une autre fois en se concentrant sur une ou deux expressions qui nous intriguent. On peut même couper le son parfois, juste pour voir si on comprend avec les images. Ah oui, pas bête ça. Et après, il faut devenir actif, c'est ça? Noter les expressions nouvelles, pas juste les mots, mais les phrases un peu toutes faites, comme t'inquiète, je gère. Des trucs comme ça. Exactement. Et le conseil ultime apparemment, répéter à voix haute. Ça paraît tout bête. Mais c'est fondamental, c'est là que ça devient vraiment de l'apprentissage actif. On n'est plus juste spectateur. Répéter, essayer d'imiter l'acteur, son intonation, le rythme de sa phrase. C'est un peu comme faire du sport pour sa bouche. Quoi? Expert speaker. C'est un peu ça, oui. C'est un travail musculaire, auditif, et c'est ça qui permet petit à petit de développer une prononciation plus naturelle, de vraiment capter la musique de la langue française. Donc pour résumer, si on veut vraiment progresser, le cinéma, c'est pas juste pour se détendre, c'est une vraie porte d'entrée vers le français authentique. On a vu les avantages, mieux comprendre, choper du vocabulaire vivant, s'immerger dans la culture. C'est ça, avec des films comme Amélie et Intouchable, La famille Bélier pour commencer. De quoi rendre l'apprentissage plus sympa. Plus besoin de dire t'inquiète pas pour son niveau de français, on peut agir. Exactement. Et il ne faut pas oublier la dimension culturelle.
Quand on commence à comprendre une blague typiquement française, une référence cachée dans un dialogue, là on dépasse la simple traduction de mots. Oui, c'est plus profond. On commence à saisir un peu l'esprit, à ressentir les choses à la française. L'apprentissage devient une expérience beaucoup plus riche, je trouve. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non? Quelle sera la prochaine pépite linguistique ou culturelle qu'on découvrira dans un autre film?